Dans cette vidéo, je vais aborder un aspect pratique, mais important, des concours qui est le coût d'un concours. Alors le coût du concours lui-même, il n'y en a pas, puisque l'inscription à un concours, c'est gratuit. Ça ne veut pas dire quand même que passer à un concours, c'est vraiment gratuit, parce que tu vas falloir y aller, ça peut être près, mais ça peut être aussi très loin, tu peux être dans un territoire d'outre-mer, tu vas peut-être prendre l'avion, tu vas avoir peut-être des nuits d'hôtel, donc passer un concours, ce n'est pas non plus totalement sans impact financier. Et puis, il y a le coût de la préparation au concours. Alors là, tu as des formules très variées. Si tu as une année scolaire pour passer les concours, en général on en passe plusieurs, tu as déjà les IPAC qui sont rattachés aux universités. Et là, ce n'est pas très très cher, on va dire c'est de l'ordre de 1 000 € à peu près. Tu as aussi les CEPAG à Sciences Po, et là, ça peut être beaucoup plus élevé. Mais tu as aussi une formule qui est réservée aux étudiants boursiers, qui s'appelle les prépa talents. Et là, non seulement c'est gratuit pour toi, mais en plus, tu as une petite indemnité. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à regarder si tu es boursier. Ensuite, tu as des préparations au concours qui te préparent à des épreuves spécifiques. Ce n'est pas forcément une année scolaire, c'est peut-être quelques cours. Et ça peut être d'ailleurs des cours à distance. Donc là, tu évites le côté, par exemple, des transports. Ces cours à distance, il faut bien sûr les choisir en fonction des épreuves que tu vas passer. De mon côté, moi je propose des cours à distance où tu vas te focaliser sur une épreuve qui est la note de synthèse, en particulier les notes de synthèse qui sont avec un contexte professionnel que tu vas trouver dans de nombreux concours. Et ce sont des modules en ligne, pas très chers puisque ça va de 50 à 80 € pour les plus chers. Et ces formations, tu peux les suivre chez toi, à ton rythme, donc tu n'as pas de transport et c'est fait vraiment pour être le plus souple possible. Tu peux avoir aussi bien sûr des bouquins qui te préparent au concours. Alors, les ouvrages pour les concours, il y en a plein, c'est vraiment un rayon entier chez les éditeurs. Maintenant, moi je ne te conseille pas d'en acheter trop parce que dans les bouquins, tu vas retrouver en fait des choses qui sont aussi sur Internet. Et tu vas trouver des ouvrages qui sont refaits tous les ans. En fait, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc surtout, n'hésite pas à les acheter en occasion parce que tu vas y trouver en fait l'essentiel. L'essentiel, c'est la méthode, surtout pour les épreuves de notes de synthèse. Pour les épreuves, par exemple, de droit, d'économie, tout ça, là, bien sûr, il te faut des données ou des textes plus à jour. Donc méfie-toi un petit peu quand même des éditions trop anciennes, mais n'hésite pas en tout cas à récupérer des bouquins. D'ailleurs, tu peux aller sur, par exemple, Facebook, tu vas trouver des groupes Facebook, et c'est très intéressant parce que tu as des groupes qui sont vraiment faits par des candidats au même concours, et généralement, ils revendent le bouquin sur ce groupe Facebook. Donc n'hésite pas à aller voir Facebook, qui reste pour les concours une source d'information tout à fait pratique. Et tu as, ce que je te disais, des sources gratuites également, non seulement Facebook bien sûr YouTube, que tu connais déjà, mais tu vas aussi avoir des sites internet gratuits. Par exemple, service-public.fr, très très utile, qui te donne par exemple un panorama des lois récentes, qui te donne des articles tout à fait intéressants sur les politiques publiques, sur l'actualité. Donc vraiment, n'hésite pas à aller voir service-public.fr. Tu vas aussi trouver sur Internet des informations propres au concours que tu prépares. Ça va être par exemple des bonnes copies, quand il n'y en a pas toujours, mais s'il y en a, c'est vraiment bien. Les rapports du jury, là aussi il n'y en a pas toujours, mais en général quand même il y en a, qui te donnent l'avis des correcteurs à la suite du dernier concours. Et puis bien sûr tu as les sujets d'annales sur lesquels tu peux t'entraîner. Beaucoup d'informations donc gratuites sur Internet, je dirais même tu peux te trouver un peu noyé par l'information. Donc ne te rajoute pas trop de bouquins. Et puis tu peux aller sur un espace de partage, c'est gratuit, j'y réponds à des questions, tu peux échanger avec d'autres candidats. Donc c'est un espace sur Slack, là tu trouveras le lien en description et en commentaire du podcast. C'est là aussi d'ailleurs que tu trouveras le lien vers les formations que je propose. Donc j'espère que ces quelques éléments te permettent d'y voir plus clair sur l'impact financier, le coût des concours et de leur préparation. Et puis il me reste à te souhaiter très bonne chance pour les concours que tu prépares. À très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.